Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un peu dans la continuité de ce que j'ai fait par rapport à la première. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Je crois qu'il y a genre 2 personnes qui m'ont demandé de faire ça. Donc à savoir qu'est-ce que ça peut coûter d'avoir une Audi S3, une voiture un peu sportive en règle générale. Il faut savoir moi que je travaille dans le paramédical, j'ai pas forcément un gros salaire, je dois voisiner je suis aux alentours de 2100 € net. Donc, en gros qu'est-ce que ça me coûte, on va dire en termes de prix d'essence, de prix d'assurance, d'entretien, etc. Voilà, comme je viens de vous le dire, financièrement je peux pas me permettre de faire des excès. Même par rapport à l'achat de la voiture, j'ai dû faire vraiment attention à ce que j'ai dû acheter. Donc n'hésitez pas à aller checker la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, elle a pas mal marché, franchement j'étais pas mal étonné. Entre guillemets, hein, voilà, tout ce que je dis ça va prendre avec des pincettes, c'est comme le salaire, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont à moins que moi, mais je pense que ça peut intéresser des gens qui veulent éventuellement s'acheter une sportive et qui doivent se dire mais merde, ok, la voiture je peux l'acheter, mais en entretien est-ce que je peux assumer? Malheureusement il y a beaucoup de vent dehors, alors je vais essayer de faire mes petits sujets de vidéo dehors en esquivant un peu le vent. On va se débrouiller comme on peut les gars. Ah ouais non là c'est vraiment la tempête. Alors les gars, parlons du prix de l'essence. Je dois faire environ un plein et demi par mois. Le plein il est environ en ce moment à je sais pas 105-110 balles pour un réservoir qui fait 55 litres je crois ou 60 litres. Donc forcément la voiture elle consomme un petit peu. Je suis entre 400 km et 600 km avec un plein. En sachant que la voiture je m'en sers tous les jours, donc ça représente quand même on va dire 150 € par mois pour une consommation environ de 12 litres. Ensuite, l'assurance, je suis chez la Massif, je pense qu'il y a beaucoup mieux que moi. Enfin, vous pouvez trouver plus intéressant. Moi, je paye 105 € par mois en full tout risque, donc ça représente aussi un coût. On va dire que par rapport à une voiture classique, c'est, je sais pas, je dirais peut-être 40 € plus cher. Avant, j'avais une Citroën C4, rien à voir, qui faisait 120 chevaux, je payais 60 €. Là, je suis à 105, donc ça représente aussi un coût. Donc voilà pour l'essence et en termes d'assurance. On va dire que par rapport à une voiture normale, de différence de prix, on est à 100 € différence tous les mois, essence et assurance. Forcément, ça dépend de comment vous la roulez la voiture, etc. Maintenant, parlons des consommables. Désolé pour le vent, les gars, j'espère que ça ira. Pour les consommables maintenant, par rapport au prix, par exemple, des pneus, on est entre 400 € et 600 €. Sur celle-ci que j'ai acheté, les pneus ont déjà été changés, donc franchement, ça c'est nickel. Donc voilà, ça représente aussi un coût, sachant que la voiture est en quattro. Donc quand il faut changer les pneus, c'est les 4. Pour ceux qui débarquent, hein, c'est une S3 de 2009, 265 chevaux, celle-ci a 283 000 km. Allez voir ma dernière vidéo, je vous explique un petit peu tout. Par les pneus, il y a aussi les disques et plaquettes. Les plaquettes, on est environ à 70 € je crois, disques entre 100 et 300 € la pièce, la paire je veux dire, pardon, excusez-moi. À confirmer, je me suis un petit peu renseigné sur internet, j'ai vu ça, donc bon, moi j'ai pas besoin de les changer, ils sont encore nickel. Par rapport après aux grosses pièces du moteur, bon là après je m'y connais pas trop. Bon comme j'ai dit, celle-ci, cette voiture-là, elle a été entretenue chez Audi, donc j'ai pas trop de révision à faire, etc. Donc en termes de grosses pièces, je pourrais pas trop vous informer. Je sais qu'il y a, par exemple, il y a un turbo là-dessus, donc faites gaffe avant de l'acheter si le turbo a été changé, s'il est à prévoir, etc. Comme la distribution, franchement faites attention parce que ces voitures-là, si elles sont pas bien entretenues, vous pouvez avoir des gros problèmes. Après, ce moteur-là est quand même assez fiable en règle générale. En termes de conso d'huile, vous en mettez une fois tous les quelques mois, vous en rajoutez un petit peu. Ça consomme un petit peu d'huile, mais l'huile, les gars, ça représente quasiment aucun frais, donc ça va. Les kits de refroidissement, pareil. En termes de conso, franchement, ça va. Moi, je sais pas si j'ai une fuite ou quoi, mais j'en remets quasiment tous les mois. Donc je pense que je dois avoir un petit problème. J'espère que c'est pas très grave. Très prochainement, il y aura de la Ferrari que je vais essayer, que je vais rouler. Il y aura de la Corvette, donc restez connectés. J'ai pas mal de projets. Là, pour l'instant, c'est un peu tranquille, mais quand je m'y plongerai dedans à fond, voilà, je ferai ça à fond. Donc vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez des questions en commentaire, posez-les moi. J'y répondrai le plus activement possible. Maintenant, on va se retrouver pour une deuxième partie de vidéo qui concerne un peu ma deuxième passion, c'est le sport, le crossfit, la muscu. Là, aujourd'hui, c'est plus une séance muscu, on va faire un petit SBD, donc max soulevé de terre, max squat et max couché. Donc j'espère que ça ira, en sachant que j'ai pas beaucoup dormi. Donc je vais faire tout ce que je peux tout simplement, et puis on se retrouve à la salle de sport. Ah oui, et que j'oublie pas, quelque chose à ne pas négliger aussi quand vous achetez une voiture comme ça, c'est la carte grise, les gars. Celle-ci, je l'ai payée 350 € parce que la voiture a plus de 10 ans. Elle fait 17 chevaux fiscaux, donc voilà, vous divisez par 2. Donc ça représente aussi un coût, en plus de l'achat de la voiture et de l'entretien. Putain, c'est pas vrai, c'est pas...
j'en chie, ok, ça devrait aller, je pense. Quelle assistance? Mais ça, tu vois, c'est l'assistance. J'ai tout donné. 125 c'est passé, j'ai pas très bien des racks, mais j'ai une bonne amplitude sur la descente, donc en vrai je suis content, j'ai fait 125. Semaine pro, je pense que je ferai 130, en tout cas je j'essaierai. Bon allez, on passe au bench. Objectif bench, je vais essayer 105, je me sens pas hyper en forme, donc on va essayer puis on verra. Là, 80. Ok les gars, 100 c'est passé. Mon dérac était parfait mais j'ai mal poussé, genre j'ai plus poussé à droite qu'à gauche je crois. Donc je vais essayer 105, mais ça va être très très dur je pense. Max, 55. Bon les gars, 105 au bench est passé, j'ai levé un peu le cul malheureusement, mais je pense que c'est quand même validé, vous me direz en commentaire. Là je passe au souhaitard. Bon les gars, ça passe 160, technique pas parfaite, je pense que ça sert à rien que je monte, encore plus au niveau poids. Je vais commencer par bosser un peu la technique et d'ici un mois je pense je tenterai plus. Bon voilà, écoutez, fin de séance, moi je vous laisse là-dessus, c'était le sec, n'oubliez pas de liker et à la prochaine les gars, ciao.